suite, 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Consommation, les denrées alimentaires toujours touchées par l'inflation. Pour tenter de minimiser l'atteinte au pouvoir d'achat des citoyens, les commissions mixtes chargées du contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires renforcent leur visite sur le terrain. Exemple au marché de gros des fruits et légumes de Meknes. Ensuite, nous irons à la rencontre de Mouna Izdine, une des auteurs des cuistots de Ramadan. Un recueil de contes illustrés autour du mois béni et de ses belles valeurs, accompagnés chacun d'une recette culinaire d'un pays compté. Enfin, nous parlerons tennis avec le sacre de l'Espagnol Roberto Carballes Baena, qui a remporté hier à Marrakech la 37e édition du Grand Prix Hassan II de tennis. Le tennisman espagnol classé 82e mondial a privé le Français Alexandre Muller d'un premier titre. Bonsoir à tous. Le suivi de l'approvisionnement du marché national se poursuit à un rythme soutenu. Une opération réalisée par les commissions provinciales mixtes. Leur mission est double, s'assurer de l'état d'approvisionnement et en produits alimentaires de grande consommation et vérifier les prix. Exemple dans le marché de gros de fruits et légumes de Meknes avec Abdeslam El-Khelwi, Ibrahim El-Ghouti et Boubkar Ben Ghbret. Les commissions provinciales mixtes de contrôle des prix et de la qualité poursuivent leur tournée à travers les différents marchés hebdomadaires pour veiller au contrôle des prix et à l'état d'approvisionnement du marché, ainsi que la qualité des produits exposés. Nous constatons une abondance de l'offre des produits, notamment ceux de grande consommation durant le mois de Ramadan comme la tomate. Les prix connaissent une forte baisse. Le caisson de tomates qui coûtait entre 250 et 270 dirhams, son prix est aujourd'hui fixé à 130 dirhams. Ces derniers jours, nous constatons une baisse des prix, notamment pour la tomate. Le prix du caisson de tomates peut varier de 90 à 120 dirhams. La commission de contrôle des prix et de la qualité reste intransigeante face à la fraude, à la spéculation et à la manipulation des prix. Le processus de contrôle des prix et de la qualité se fait en plusieurs étapes. Nous entamons notre tournée par le marché de gros. C'est de là qu'est fixé le prix des produits mis en vente avant d'arriver chez le consommateur. Quelques 1275 infractions en matière de réglementation sur les prix et sur la qualité des produits alimentaires ont été constatées du 1er au 12 Ramadan 1444 suite aux opérations effectuées par les commissions mixtes de contrôle présidées par les walis gouverneurs selon la direction de la concurrence, des prix et de la compensation. Un mot d'économie, la plateforme industrielle de Tangemed a clôturé l'année 2022 avec 35 nouveaux projets industriels. Une hausse de 25% par rapport à une année auparavant. Ces projets représentent des investissements privés de 2,2 milliards de dirhams en progression de 83% en glissement annuel, avec à la clé 5000 nouveaux emplois. À la une de l'actualité internationale, l'Ukraine où les combats se poursuivent et l'armée russe ne relâche pas ses efforts pour obtenir la ville décisive de Bakhmout. Les frappes se poursuivent dans la région comme partout ailleurs dans le pays. Plusieurs assauts ont été lancés sur les villes du sud de l'Ukraine. Le chef des opérations russes de la région ukrainienne de Donetsk s'est rendu dans le centre de Bakhmout, épicentre depuis des mois des combats en Ukraine et où les Russes semblent avancer. Drame de l'immigration illégale, près de 43 embarcations avec plus de 1600 migrants à bord ont débarqué le week-end sur les côtes italiennes. Au moins 2 individus sont morts et une vingtaine d'autres ont été portés disparus après un naufrage sur l'île italienne de Lampedusa située au sud du pays. Ces derniers jours, des milliers de migrants ont débarqué sur l'île de Lampedusa au large des côtes sud-italiennes. Le monde des médias a perdu le week-end passé une grande figure du paysage médiatique national, le directeur général de la MAP, Khalil Hachemi Idrissi. Les funérailles du défunt ont eu lieu hier à Rabat en présence de ses proches, des membres du gouvernement et de plusieurs acteurs du monde de la politique, des médias, des arts et de la culture.
Après les prières d'Ad-Dohr et du mort, la dépouille du défunt qui s'est éteint samedi à l'âge de 67 ans après une longue maladie a été inhumée au cimetière Chouhada à Rabat. Intellectuel, homme de lettres et journaliste de renom, Feu Khalil Hachimi Idrissi a fait de l'agence marocaine de presse en l'espace de 12 ans l'une des principales nouvelles manifestations de la scène médiatique nationale et un pôle public d'information avec une production riche et diversifiée. La langue de Molière célébrée par de jeunes lycéens de la capitale. Réunis autour d'un défi, une présentation orale sur un sujet d'actualité ou de culture générale. Pour ce concours, les candidats ont dû faire preuve de volubilité et de prestance. Regardez ces images de Abdelrahim Ben Cheikhi et Yassine Mourafek avec un commentaire de Zakaria Mouqenbillah. Mais malgré sa réalisation prometteuse au cours des siècles, de nombreuses inégalités persistent. Ils ont en commun l'amour de la langue française et un goût prononcé pour la présentation orale et la théâtralité. Devant une audience nombreuse, ces lycéens de Rabat développent des exposés sur des sujets de leur choix. Diplômés en ingénierie, 42,2%. Débats, exposés et art oratoire, les férus de la langue française doivent convaincre et persuader. Sincèrement, je me sens bien en français. Je sens que je m'exprime plus en français qu'autre langue. Bien sûr que l'anglais, c'est plus important, mais le français, c'est plus sophistiqué, ça donne un luxe. La langue française, c'est une langue noble et qui se caractérise énormément et principalement avec l'art de la rhétorique. C'est une langue noble qui se caractérise par l'art de la controverse, l'art de savoir manier les armes de la rhétorique, l'art de savoir parler. C'est un moyen de venir dire qu'on maîtrise notre langue et une langue étrangère aussi. S'ouvrir sur d'autres cultures, savoir parler ouvertement, avoir confiance en soi. Nous, les adolescents, c'est la première fois qu'on est face à ce genre de situation. Visiblement, la langue française a toujours ses adeptes. Pour ses concurrents, c'est une langue riche qui permet une multitude de possibilités expressives et oratoires et l'épanouissement par la littérature. Ils nous ont assuré qu'on pourrait très bien avoir confiance en eux. Vous avez vu comment ils se sont produits sur scène, à quel point ils étaient confiants, à quel point ils se sont montrés créatifs, ils se sont montrés épanouis. Et donc, la présence d'un public ne les a en aucun cas intimidés. La journée de la langue française, un événement pluriel qui invite à l'affirmation de soi, au cours duquel ces élèves inspirés ont offert des prestations de poésie, de chant et de danse. Il s'appelle Nissim Samuel Kakon, il est marocain de confession juive, originaire de Saouira. Et après plusieurs longues années passées en France, il regagne le royaume dans l'intention, dit-il lui-même, de rembourser la dette qu'il estime avoir envers son pays natal qui lui a tant donné. Entouré de 3 jeunes femmes de confession musulmane, il vient de publier Les Cuistots de Ramadan qui regroupe des contes merveilleux et autant de recettes culinaires traditionnelles. Reda Fja, Abdelrahman Ziane et Dominique Orlando. Voilà un très surprenant petit ouvrage à acquérir et à feuilleter tout au long de ce mois sacré du Ramadan. À l'intérieur, vous y trouverez une succession de contes aux origines plus ou moins lointaines, chacun étant associé à une recette de cuisine qui devrait égayer votre table d'iftar pour encore 2 semaines. On s'est dit qu'il fallait quelque chose qui rassemble, un événement qui rassemble et qui réunit les gens de confession musulmane où qu'ils soient dans le monde. On a réfléchi à plusieurs fêtes et on s'est dit pourquoi pas le mois de Ramadan, ça dure tout un mois. C'est un mois quand même qui porte des valeurs très fortes, des valeurs humanistes fortes autour de l'aumône, la solidarité, le recueillement, le retour sur soi, le rapprochement avec Dieu. Il y a beaucoup de valeurs dans ce mois-là et on s'est dit pourquoi ne pas faire des contes qui soient liés à ce mois et aussi des recettes parce qu'on jeûne pendant le mois de Ramadan toute la journée mais le soir on mange et Dieu sait qu'on mange beaucoup et s'il y a quelque chose qui réunit les familles musulmanes où qu'elles soient dans le monde, c'est justement les tablés du mois de Ramadan avec des recettes spécifiques à ce mois béni. Des recettes et des histoires très joliment illustrées qui révèlent au fil des pages essentiellement un islam basé sur la notion du partage.
L'islam que nous ont transmis nos parents, c'est un islam qui est ouvert, qui est tolérant, qui intègre l'autre, qui respecte aussi ses croyances. Et le fait que ce projet de réédition, que de Cuistot du Ramadan soit né au Maroc des mains d'un juif marocain et de 3 femmes de culture musulmane, je pense que c'est très symbolique. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dans l'islam, si on n'est pas dans une interprétation littérale et rigoriste, on reste dans une religion qui s'ouvre au monde, qui est ouverte au monde. Et c'est le message qu'on veut transmettre, qu'il y a des valeurs humaines. Ici, par exemple, on parle de la solidarité, qu'on parle de l'entraide, qu'on parle de l'importance du respect des anciens, ça c'est universel, c'est pas propre à l'islam. Donc c'est ce message-là qu'on veut transmettre. Restons ouverts, tout en veillant à conserver nos traditions et à les transmettre. Si la mission première de ces cuistots du Ramadan est de nous régaler avec leurs 29 recettes pas trop difficiles à réaliser, elle consiste aussi à assurer la transmission d'un certain savoir ancien. Vous aimez les arts plastiques, la nature vous inspire et vous confère beaucoup de sérénité et de plaisir. Eh bien, ces tableaux sont faits pour vous. Nous y trouvons Dame Nature et ses 4 saisons dans toute leur splendeur. Abdellah Ouabi, un pinceau qui a affûté, qui puise toute son inspiration dans sa ville natale, Ifrane. Ahmed Fadeli et Maria Aouad sont partis à sa rencontre. Il paysage, ses vibrations et ses radiations, comme si la toile de fond était le prolongement de ce que l'on voit. À l'aide de ses pinceaux, Abdellah Ouabi sublime les paysages de son enfance passés à Ifrane, en juxtaposant de petites taches de couleur pure à la texture. Un peintre naturaliste qui vise à reproduire la réalité objective de l'instant. Lorsque j'étais enfant, j'étais vraiment fasciné par la beauté des paysages d'Ifrane. Il y a une lumière exceptionnelle pour qui sait la voir. La nature est absolument magique, surtout en hiver lorsqu'il neige. Reproduire aussi fidèlement que possible la marche du temps et des saisons, telle est la vocation de Abdellah Ouabi, qui, au-delà de sa vocation première, alerte sur l'état actuel de la planète bleue. Un artiste engagé qui donne à voir un monde fragmenté. Avec le réchauffement climatique, il devient difficile de dissocier les saisons. On ne voit plus très bien les couleurs de l'automne et du printemps. Mais le travail d'un peintre, n'est-ce pas là de sublimer le réel et d'y mettre de la couleur ? Des pléthores de couleurs pour rendre hommage à une ville magnifiée, Ifrane la merveilleuse, source d'inspiration inépuisable. Elle est à la fois le reflet et le miroir d'une réalité façonnée par le peintre et par son regard. Sport, tennis avant de clore cette édition. L'Espagnol Roberto Carballes Baena remporte la 37e édition du Grand Prix Hassan II de tennis. L'Espagnol prive Alexander Müller d'un premier titre sur le circuit ATP en 2-7-1. Le Grand Prix Hassan II de tennis, un événement sportif de grande envergure placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les temps forts avec Boubker Bnabret. Le joueur espagnol remporte ainsi son premier titre ATP. 26e mondial et tête de série numéro 2 du Grand Prix Hassan II de tennis. Roberto Carballes Baena a bataillé dur pour venir à bout de son adversaire, le Français Alexander Müller. Perdant le premier set face aux Français, l'Espagnol a dû sortir le grand jeu pour revenir lors d'un deuxième set très serré, 7-6. Au troisième set, Carballes Baena a profité de la fatigue de son adversaire pour assurer une victoire facile et s'imposer en 2-7-1, 4-6, 7-6 et 6-2. Je suis très heureux de remporter mon premier titre ATP. J'exprime mes remerciements au public marocain qui m'a toujours soutenu. J'ai fait de grands efforts pour revenir au score. Je serai ravi de revenir à Marrakech pour participer à la prochaine édition du Grand Prix Hassan II de tennis. Je suis rempli de joie.
Le Grand Prix Hassan II de tennis demeure le seul tournoi de ce niveau sur le continent africain. Il connaît la participation de joueurs de classe mondiale, notamment l'Italien Lorenzo Musetti, classé 21e mondial, le Britannique Daniel Evans, 29e, le Belge David Goffin, 40e, tenant du titre, et le Français Benjamin Bonzi, 45e mondial. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.